Parfait. Ok. Merci. À notre secrétaire voilà, qu'on vient d'engager. Coucou. Ouais, bienvenue dans l'équipe. Bienvenue dans l'équipe. Tu peux mettre un petit doigt. Hello. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne. On espère que vous allez bien. Tu vas bien? Ça va, merci et toi? Ouais, moi aussi ça va, merci. Un peu enrhumé, mais ça va. Ça va. Donc ce soir, on se retrouve du coup pour une story time. Une story time que la belle ici va nous partager. C'est une story time un peu cocasse. Tu vois, non? Je vois. Ça va s'intituler. Je suis désolée. Tu regardes déjà parce que tu Oui, penses déjà pour à la la story story time. time. Faut pas nous spoiler. Ok, ça va s'intituler le jour où ma mère a découvert que j'ai fumé la chicha. Merde. Petit warning, c'est très mauvais de fumer, c'est pas bon pour la santé. Oui, ne fumez pas. Ne fumez pas et voilà. Ouais. Ok, bon bah alors c'est parti pour la story Et il y a un time. plot twist. Hein? Il y a un plot twist. Il y a un plot twist. C'est parti pour la story time. Donc, let's go. Donc, prenez de quoi manger, de quoi Voilà. boire et installez-vous confortablement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette story time se passe quand j'étais en 5e. J'étais en 5e. Ok. J'étais en 5e. Et en fait, en 5e et tout, c'était encore à l'époque, en fait, c'est l'époque où la chicha venait de rentrer dans le marché. Tu vois, en fait, c'était l'époque où ça chauffait, en tout cas. Là, tu vois, maintenant, la chicha, c'est banal et tout. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'étais dans un lycée public. C'est un détail qui a son importance. Du coup, j'avais mes amis. Et ma mère, en fait, quand elle m'a tout simplement changé en lycée privé. J'avais plus les mêmes amis. En collège ou au lycée? Ah putain, j'ai dit lycée? T'as dit lycée? Excusez-moi. Non, Elle m'a changé pour un collège privé. Ok. J'étais dans un collège public au début et au final, elle m'a dit non, mais non, tu es dans le privé. Bah, je sais pas. Donc, pour dire que ça a son importance, j'avais plus les mêmes fréquentations. Ouais. Ça veut dire que dans mon privé, il y avait que des bobos chics. Tu vois, ouais, c'était cigarettes. Tu vois, c'était pas. Voilà quoi. C'est pas la même ambiance. Il y avait 3 noirs dans tout le collège. Ça Ouais, je vois. Donc, ça veut dire, bon, moi, je restais toujours avec mes anciens. Du coup, camarades qui étaient dans le public, Ok. avec lesquels il y avait plus de diversité. D'accord, en fait, tu veux dire que tu as gardé des liens avec tes anciens camarades de ton autre collège C'est ça. et tu n'étais pas trop proche des gens de ton collège. Exactement. Ok. En tout cas, je me sentais pas proche. Donc, D'accord. ce détail a son importance parce que c'est avec eux, du coup, que j'ai franchi la live. Bon, du coup, La ligne rouge. c'est ça. Ok. Du coup, j'étais au collège et tout, et en fait, mes camarades de mon ancien collège, ils me disent oui, Shannon, tu fais quoi et tout. Est-ce qu'on peut s'attraper, on va au parc ou quoi, on se pose? Ouais. Et je dis ok, vous voulez vous poser quand? Et j'ai dit on se pose là après les cours, viens. Petit warning. Genre une semaine avant, je crois, comme par hasard, il y avait je regardais un documentaire avec ma mère sur les dangers de la chicha. C'était enquête d'action, je sais pas, un truc comme ça. Il disait oui, nouveau fléau chez les jeunes, hashish. Ma mère était comme une folle à la télé. Elle a dit c'est de la cocaïne. Elle me dit Shannon, tu vois ça là? Si tu fumes ça, je vais t'attraper. Et moi je dis mais non, mais qui fume ça? Moi j'ai même pas fumé et tout. L'odeur de cigarette, je supporte pas et tout. Mais moi j'avais entendu la chicha, c'était comme de la fumée, mais genre parfumée. Du style, c'est des fruits que tu inhalais. Pour moi, c'était pas Naïvement. Pour moi, c'était pas le tabac. Naïvement. Donc, du coup, on ferme la parenthèse. Donc voilà, ma mère, elle savait déjà ce que c'était la chicha. Donc, en gros, je rejoins ces camarades-là. Et ces camarades-là, on se retrouve dans un parc. Et on se pose toujours dans les petites maisonnettes des parcs d'enfants là. Il y a les toboggans, il y a les petits. Bref, on se pose dans une petite maisonnette. Ils sortent du sac une chicha. Une chicha. Ils me disent ouais, tu veux essayer? Les mauvaises fréquentations là. Ils me disent ouais, tu veux essayer? Et moi je suis là, je dis c'est pas une offense, non, c'est rien et tout, c'est du goût. En fait, c'est des fruits qui sont écrasés, que tu inhales et tout. Donc moi je dis ok. À ce moment-là, j'avais plus ma mère en tête en fait. T'avais déjà tout oublié. J'avais déjà tout oublié. Donc ça veut dire, je dis oui, bien sûr. Et à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un téléphone. J'avais déjà un téléphone en 5e. Et en fait, pendant que je fumais la chicha, devine, je faisais quoi? Je filmais et je prenais des photos comme ça. Tu faisais la belle. Et voilà. Ça veut dire, en gros, je prenais des photos. Et les preuves étaient dans mon téléphone. Ok? Les preuves étaient dans mon téléphone. Maintenant, je check ses amis, on se sépare et tout. Et à l'époque aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un autre groupe.
Ça veut dire que c'était des petits ordi là. Vraiment les petits ordi. À l'époque, je mourrais pour en avoir. Et en fait, je stockais toutes mes photos dedans parce que ma carte mémoire, elle se remplissait très vite. Et du coup, j'avais pas envie de à chaque fois prendre des gigas au-dessus. Oui, c'était encore à l'époque des cartes mémoire. J'avais pas d'iPhone. Et donc, du coup, maintenant, en gros, je place les photos que j'ai prises dans mon notebook avec un fichier qui s'intitule Chicha 2000. Je sais plus c'était en quelle année, mais oui. Voilà. Tu l'as appelé Chicha ton Je sais pas. Non, je crois que je dis Chicha avec les potes ou un truc comme ça. En plus, c'est genre écriture picoulol là. Chicha 2i avec 2a, le truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que moi j'avais mes albums et tout est carré dans mon notebook. Genre, toutes les photos étaient rangées dans son lieu de rangement. Je ferme et je range mon notebook. Un jour, je suis dehors. Les temps passent, là. Les semaines passent. Et tout, ma mère, elle me dit Chanel et tout, mon ordi, il ne fonctionne pas. J'ai besoin de ton notebook. Donne-moi le code de ton notebook pour rentrer dedans. Parce que le notebook, c'était comme un numéro entier, en fait. Et moi, vraiment, la chasse est passée il y a des semaines. Ça fait des semaines. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, ok, tiens, je te donne le code de nanana. Bye. Je vais et tout, je reçois un message et tout. Tu rentres tout de suite, s'il te plaît? Bah, je dis ok, je dis mais je suis pas encore là. Ouais, mais tu rentres tout de suite. Je dis à mes potes, écoutez, je vais rentrer, je rentre chez moi. C'est ça, je rentre chez moi. C'est là, voilà la partie. Je rentre chez moi, je vois le notebook sur la table. Mais tourné, ça veut dire face à elle, genre, il n'y a pas. Et moi, je rentre, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon salon, genre, il y avait la porte d'entrée. Quand je suis rentrée, c'était la première place que je voyais. Ça veut dire que je rentrais, tu vois, ma daronne, elle est comme ça avec mon notebook. Elle me dit Chanel, t'as déjà fumé la chicha? Et moi, je dis mais non, on a vu le documentaire. C'est pas le documentaire, t'as dit c'est pas bien, moi je toucherai jamais. Je meurs. T'avais pas encore compris. Je dis mais non et tout, je touche pas et tout. J'étais déjà coincée. Elle me regarde comme ça, me fait Chanel, est-ce que tu as déjà fumé la chicha? Il dit non, je ne fume pas la chicha, comment tu peux. Et de toute façon, comment je vais chercher ça? Il dit je peux pas acheter. Genre, et tout, non, elle tourne mon notebook. Elle fait une photo où je suis comme ça. Avec le bâton de chicha. 0-0. Elle fait comme ça. Tu préfères quoi alors? Ah oui, tu préfères quoi? Et je suis là comme ça, je me dis, tu sais quoi? Je pleure. Je dis, il a trempé. La terre. Tu vois ce que je veux dire? Tu dans ma douée la bête. Comme ça et tout, oui, je suis désolée. Elle fait, tu sais quoi? Elle dit, je veux même pas te taper. Assieds-toi seulement. À l'époque, mes cheveux, c'était donc jusqu'à là, déjà de mes vrais cheveux. Il y avait des vrais cheveux là, jusqu'à là. Et ma mère, c'était quelqu'un qui prenait soin de mes cheveux. Elle faisait des soins, elle faisait tout. Alors, son goal, c'était genre d'accueillir des longs cheveux. Ça veut dire, en gros, elle me dit, assieds-toi. Elle prend la tondeuse. Mais attends, c'est pas ça le pire. Meuf, c'est pas ça le truc, c'est que j'avais des piquets, j'avais des nattes de bout comme ça, et derrière je m'avais rajouté des piquets à chaque fois. Donc elle prend la tondeuse, elle me dit assieds-toi. Et là, qu'est-ce qui se passe, genre? Mais attends, tu t'es pas dit what the hell? Mais déjà, je me suis dit jamais elle va oser. Tout ce travail qu'elle a fourni, jamais elle va oser. Mais ma mère, elle faisait toute la tête. Elle avait zim. C'est pas vrai, donc c'est horrible. Il me restait des parties là. Oh my god. On dirait que j'étais malade. On dirait que j'avais la gale. Sensational. On dirait que j'avais la gale. Mais vas-y, dans cette année-là. Elle m'a dit va à l'école. C'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Attends, mais c'est pas fini. Je vis plus ça, ma chérie. J'ai traumatisé. Elle était traumatisée, l'enfant. C'est pas fini. Elle fait ça. Et maintenant, elle me crie. Bien sûr, j'ai eu droit à la chicotte, quoi. Le lendemain, maintenant, elle arrive parce que je dors comme ça. Je dors comme ça et tout. Et elle me dit, va dans ta chambre. Elle me dit, fumeuse du chat, viens manger. Fumeuse du chat, va te laver. Je suis là et tout, je me lave et tout. Le lendemain, maintenant, à l'école. En plus, c'est à l'époque des chapkas. Mais non, mais en gros, quand je suis rentrée, il est 18h, quoi. Pour dire que, genre, en gros, je sortais plus. Mais le lendemain, j'avais cours. Ça veut dire, en gros, et c'était l'hiver en plus. Et c'était à l'époque des chapkas. Et je m'en souviens pourquoi, parce qu'en fait, elle m'a dit tu vas aller à l'école et tout. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas aller à l'école comme ça. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais faire comme si j'allais à l'école. Mais pendant des semaines, je vais pas y aller, le temps que ça repousse.
Genre, dans ma tête, j'étais dans l'ignorance. Je me suis dit, ouais, je vais attendre que ça fait une petite longueur et je vais aller chez ma tante pour qu'elle me fasse moins des tresses, tu vois. Et je me prépare et tout. Et du coup, je dis, ouais, j'y vais. Alors, elle a trouvé ça trop bizarre que je vais trop vite. Elle dit, mais attends. Tu crois que j'ai pas eu ton âge, hein? Je vais t'accompagner à l'école. C'est pas possible. Ta mère, elle sait bien mettre du sel et du piment sur la plaie, quoi. Waouh! Un choc, non, c'est un niveau, waouh! Du coup, c'est même pire que la chicotte! C'est pire quand on se fait fouetter! C'est pas fini. En plein hiver! Avec une grosse ceinture! Non, c'est trop! Oh là là! Ma pauvre, ça se fait! C'est pas fini! C'est pas fini? C'est pas fini! Elle t'a accompagnée à l'école! Du coup, pendant la route, j'étais du coup avec la chapka, donc ça veut dire qu'elle m'a laissé le chapka. Donc elle m'a pas dit enlève le chapka. Du coup, ça veut dire que je marche et tout, je pleure tout le long de la route et je traîne du pied. Elle me dit, tu fais quoi là? Si tu n'avances pas, je vais te taper jusqu'à là, tout le monde va voir. Donc soit tu avances vite, parce qu'elle a dit là où tu veux faire là, c'est que tu arrives en retard pour qu'on ne te prenne plus. Et dans le collège privé, dès que tu étais en retard, il fallait que tu passes chez la directrice. La directrice voyait si elle te laissait rentrer dans l'école. Ça veut dire en gros, j'étais en retard, du coup j'ai traîné du pied, j'ai fait exprès. On était chez la directrice, et la directrice, ma mère est là. Elle dit, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi on est en retard. Et donc elle explique tout ce que je vous ai expliqué, et elle m'enlève la chapka comme ça. Devant la directrice. Je veux la directrice, elle a dû être. Elle a dû. La directrice, elle a dit quoi? Elle a dit. Elle a pas dit j'appelle la police, la sécurité, non. Elle a dit il faudrait plus de mères comme vous qui suivent vos enfants. Elle avait peur de se faire goumer la CPE. Moi je dis la vérité. La directrice avait peur de se faire goumer aujourd'hui. Parce que elle a vu ce que la mère a été capable de faire à l'enfant. À son propre fruit, son propre 9 mois. Elle s'est dit, mais si c'est moi là. C'est déjà plié. C'est vrai, dit, madame, vous avez raison, il nous faut plus de gens comme vous. Sécurité! Il est l'heure d'y aller. Il est l'heure. J'ai pas vu le temps passer. Vraiment, Donc après ça, la directrice accepte que je rentre en cours du coup. Avec cette tête? Attends, c'est pas fini ma tête. Donc elle m'enlève mon truc. Non, moi je lui prends ma chapka et je le remets comme ça. Et elle me regarde, ça fait fumeuse de chat. Tu vois, elle est en cours maintenant. Et là, je suis là, je pleure. Ma mère, elle m'accompagne, du coup. Et en fait, à l'époque, comme il dit, à l'époque, au privé où j'étais, c'était pas les élèves qui changeaient de classe pour les autres matières. C'était les profs qui changeaient de classe. Toi, t'avais toujours aimé la même classe. C'était un prof qui venait, qui changeait. Ouais, je vois. Donc, du coup, bah, ils étaient déjà en place, quoi. Et le prof d'anglais, il venait, enfin c'était anglais, cette matière, je me souviens rappelle toute ma vie, et il venait d'arriver. En gros, il ouvre la porte et tout, mais il referme, il n'a pas vu qu'on était là. Et en gros, elle me dit, c'est où ta classe? Et moi, je n'osais pas lui dire, c'était où ma classe. Ta mère était encore là? Ah oui. Ah oui. La censure. Ah non, elle s'est pas cachée. Elle s'est dit, toi. La censure. Elle s'est dit, toi, je vais te faire. Du coup, elle me dit, c'est où ta classe, dis vite. Et je fais et tout. Elle dit, vite, sinon je te tabasse. Du coup, je lui dis, c'est là. Et c'est là? Ok. Elle ouvre la porte et moi je reste en retrait comme ça. Devant toute ma classe et le prof d'anglais, il regarde, il fait oui, c'est pourquoi? Elle fait oui, bonjour, c'est bien ici la classe de Chanel? Oui, ben c'est pour vous dire que elle est ici en fait. Moi j'étais cachée comme ça. Elle est là, elle va s'asseoir, elle est en retard parce qu'elle a fumé la chicha. Donc fumeuse de chicha, va t'asseoir au premier rang s'il te plaît. J'avance. C'était là, toi? J'avance comme ça, je vais au premier rang. Je baisse la tête. Fumeuse de chicha, enlève ton couvre-chef. On ne met pas de couvre-chef en classe. Mais ouais, comme ça. Donc tu penses qu'on a souffert. Il y en a qui ont eu le haut niveau. Le haut niveau. C'est vrai, c'est lui qui dit ça, le haut niveau. Waouh. Je baisse la tête, je pleure. Damn. Fumeuse de chicha, tu m'as pas entendu? Tu veux que j'arrive là-bas? Et le prof d'anglais fait Shannon, enlève ton couvre-chef. Mais c'est pas possible, ils sont tous complices en plus. Il y en a pas pour sauver l'enfant. Il y en a pas. En 2021, ça ne se passerait pas comme ça. Aujourd'hui, les enfants, vous avez de la chance. Nous avons souffert. Mais bien sûr. Nous, à notre époque, là, c'était pas ça. Hey, waouh. En voici la preuve.
Non, soyez reconnaissants. Soyez très reconnaissants. Waouh. C'est là, damn. je te jure. Oh, je sais pas si non. t'as déjà vu le film avec les Américains là, qui fument la weed et tout. Et le gars, tu vois, le gars, il a une tétine même et tout. Oh, je te montrerai. De quoi, Friday Je sais plus c'est quoi, mais en gros, il a des cheveux là, ici, mais il a pas de cheveux partout. Ouais, je vois le délire, je vois le délire. Je demanderai une photo, monteur. Mais du coup, j'enlève ma chapka, du coup. J'enlève comme ça. Pas le choix. Et j'entends. Damn! Putain, mais dinguerie. L'humiliation. C'est une dinguerie, je pense. Elle a dit, je viens te chercher ce soir, fumer du chat. Bon cours. Et elle est partie. Et j'étais là, je baissais la tête, je n'osais même pas. Les gens qui ricanaient. Mais je te promets, je n'osais pas. Et mon prof, il a dit, remets ta chapka. Non. Il m'a dit, tu peux remettre, Chanel. Je remets et tout, et je suis là et tout. J'arrive même pas à suivre le cours. Miskina. Tu vois, j'arrive même pas à suivre le cours. J'étais là, je pleurais et tout. Du coup, bah, après, on m'a appelé, pendant toute l'année du scolaire, on m'a appelé la coupe au bol le moine. Sensational. Oh, ma chérie. Ma chérie, tu as souffert. Tu as souffert. Non, franchement, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, hein. On rigole, mais c'est vraiment pas drôle, hein. Ah, c'est l'émotion, Non, franchement, c'est chaud, wesh. T'as rasé la tête, on t'a emmené et tout. Non, moi, je suis pas là pour enfoncer le clou. Je suis là juste pour faire un récapitulatif pour nos invités. Damn! Wow! Et du coup, ben après, Ouais. bizarrement, j'en ai pas voulu à ma mère. Ouais. J'en ai pas voulu à ma mère. Et je pense que j'ai tellement d'anecdotes en plus. Et Mais attends, mais du coup, tu t'es rasé complètement la tête après? Ouais, après, elle m'a rasé complètement la tête quand même, ouais. pour égaliser. Et du coup, ben. Ça va aller mieux. T'as fait Ça. le chicha. Ah, j'ai plus touché à chat de ma vie. Je suis traumatisée. Ah bah ça, tu m'étonnes, hein? Je suis traumatisée. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, je ne fais pas à chat parce que je me dis, si ma mère, elle sait, Elle va te tuer. à tout moment. Ouais. Elle m'a dit qu'elle était 45 ans. Et je suis sûre, elle est venue, la violence de comment elle a pris mes tresses pour les couper. Zoom! Zoom, pardon, excuse-moi. Zoom! Voilà. J'étais là comme ça et je me suis dit, mais jamais elle osera, c'est son travail, tu vois ce que je veux dire? C'était tout, mes cheveux, c'était tout son travail. Ah, mais bon, elle s'est dit, pour on en est, voilà, quand ce sont tes cheveux, bon, voilà, quoi, c'est vrai que peut-être ça te tenait à cœur, donc elle s'est dit, bon, bah voilà, on va frapper là où ça fait mal, hein. C'est vrai que bon, c'est quelque chose qui se fait pas vraiment, mais c'est quelque chose que, bon, voilà, quoi, dans les pays d'Afrique et tout, machin, dans la culture africaine, on t'a déjà souvent entendu, voilà, quoi, on a rasé la tête de la meuf, machin. Mais non, c'est vraiment, elle est très loin, hein, c'est du sadisme, hein. Attention, elle regarde des vidéos, elle peut aussi raser sa tête. Ah, venez. C'est factuel, quoi, c'est... Bon, je suis désolée, maman, mais bon, c'est dur. C'est quand même dur. Arrache tes cheveux. Non, mais après, bon, la personne sait très bien ce qu'elle fait. Voilà, quoi, en faisant ça, elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est une manière de te montrer que bon... Ouais, mais tu sais que tout le monde avait peur de ma daronne. Tout le monde. Tu m'étonnes. Mais j'ai peur. Oui. Eh, je te jure, tout le monde avait peur de ma daronne. Mais là, puis, genre vraiment, petite parenthèse, un jour j'avais bleuté aussi. Moi, comme je dis, ça m'a pas suffi, on m'a rasé les cheveux, ça m'a pas suffi. Mais de toute façon, c'est souvent bleuté. ça, hein. Moi aussi, on m'a frappé dans l'enfance, mais bon, Mais non, malgré on m'a ça, frappé. c'est les bêtises. J'ai bleuté, j'ai dit à mon frère, ouais, je bleute, je suis là et tout, nan. Et le pire, c'est qu'il a fait, ouais, si maman elle sait, elle te tue, tu vois. Et j'étais avec des amis, ils ont dit, ouais, nan, t'inquiète et tout. Le dernier cours et tout, jamais on appelle les parents et tout. Je suis allée, ça m'a pas loupé. On s'est posé dans un parc et elle a pris mon frère, elle a kidnappé. Elle a dit, écoute, dis-moi où ta soeur elle est, parce que là, ça va chauffer. Mon frère voulait pas le dire, il m'a dit. Mais du coup, à la fin, il a dit, mais peut-être qu'elle est au parc Braun à l'époque. C'est pas que je suis là en train de chiller avec mes potes sur l'herbe et tout. Je sais pas si tu vois le parc Braun comment c'est. Bref, c'est un espace vert et tout. Je suis là et tout, on est là et je vois Shannon. Je me tourne ma tête et elle est là, elle court comme ça. Et là, je suis là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je lève, je cours. C'est pas qu'elle me rattrape, elle me balaye. Elle me balaye, elle court. Elle fait, tu crois que tu peux courir plus que moi? Ta mère, le cauchemar, le cauchemar.
Elle t'a balayé. Elle m'a balayé, je te jure, elle m'a pris par les cheveux et tout. On est passé devant mes potes. Oh, mes potes, ils étaient choqués. Tu m'étonnes. Voilà. Ils ont vu Usain Bolt arriver. Je te jure, en tout cas, big up à maman. Oui. 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 Bisous. 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 Non, mais Ne nous faites pas de mal. On ne fait que raconter des stories. Ne nous faites pas de mal. Non, mais bon, voilà quoi. Non, faites pas. Écoutez vos parents. Oui, il faut écouter les parents, mais bon. Est-ce que toi tu ferais cette punition à ton enfant? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand même, je trouve ça quand même dur. Mais non, je suis pas là en train de juger et tout machin. Voilà, quoi. On sait que chez les Africains, il y a des éducations plus ou moins sévères. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà quoi, ça veut pas dire qu'elle t'aime pas ou des choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est très dur. Hein. Raser la tête, et puis c'est même pas se contenter de ça. On t'emmène encore à l'école. On veut que tu te présentes comme ça face au monde et tout. Donc c'est waouh! C'est quand même, franchement, c'est. Franchement, voilà. Et tu lui en veux pas? Non. Tu lui en as pas voulu? À l'époque, je dirais. Parce que c'est quand même une dinguerie. Ouais, après. Moi, m'aurait fait ça, j'en voudrais quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es un ado! Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je m'en souviens plus trop bien, mais j'avais pas une haine inconditionnelle. Non, mais bon, voilà quoi. Genre, par contre, pour mes cheveux. Tu t'as relativisé, tu t'es dit voilà, j'ai fait une bêtise, et puis voilà. Pour mes cheveux, je me suis dit ça repousse. Vraiment, je me suis dit ça repousse. Et je me suis dit. Sur le moment, c'est quand même un choc parce que moi j'ai vu une vidéo à l'époque d'une fille justement. Je sais pas ça. Non, pas du tout, dis-toi. Mais c'était une fille, je sais pas sur quel réseau et tout machin. Tu la voyais, et je sais pas, je pense qu'elle avait fait une bêtise. Et sa mère, du coup, elle a mis la caméra et tout machin. Elle l'a mis assise et tout. Et la fille aussi, comme toi, elle s'attendait pas à ce que la daronne elle lui rase la tête. Et c'est bien, elle comme ça, elle lui rasait la tête. Je suis sûre que la meuf elle était comme ça, elle était stoïque. Ouais, mais. Elle était plus là. Elle était. Elle était. Ça, c'est des personnes. Elle était machin, en train de raser comme ça. Et tout. Et elle était vraiment comme ça. Et tu voyais juste les larmes qui coulaient. Genre, la meuf, elle était. Tu vois, mais c'est quand même traumatisant. C'est quand même fou, hein. Moi, tu sais que j'ai pleuré, mais je me suis dit, Dieu merci, c'est ça, mieux que la chicote. Genre. Je préfère être chicoté. Hein. Non, moi, je préférais mes cheveux. Je préfère être chicoté. Alors, après, maintenant, comme je dis, je me suis dit, c'est que des cheveux, ça repousse. Moi, comme je dis, j'ai jamais été. Je vais dire proche de mes cheveux, mais jamais. Oui, mais quand même. Bon, écoute, voilà. Mais... C'est comme choisir entre la peste et le choléra. Dans tous les cas, bon, en vrai, c'est à éviter. Non, tu vrai, vois. Mais voilà. J'en ai pas voulu. Juste sur le moment, j'étais un peu. Et toi, invité, on t'aurait fait ça? Chicoté. Non, mais si on t'aurait fait ça, est-ce que t'aurais testé ta maman? T'aurais fait quoi? Comment tu l'aurais pris là? Ta mère, elle te rase les cheveux, t'as fait une bêtise. J'en ai pas parlé pendant, je pense, une semaine, un truc comme ça. Bon, bah, nous sommes dans un monde où voilà, nous acceptons la violence. Nous avons été battus malheureusement. La violence douce. Douce. Oh my god! Mais raser les cheveux, je trouve que c'est rien. On a trop souffert. Moi, je trouve que raser les cheveux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu fais ça. Moi, si je pleurais, genre, je serais trop mal. Oui, mais c'est sûr, mais je veux dire, aujourd'hui, si tu fais ça, vraiment en 2024, tu fais ça à un enfant et tout, c'est sûr que t'as l'éducation au fait. Tu vis en prison. Mais tu vis en prison. Les enfants d'aujourd'hui, c'est pas les enfants, qu'on était, machin, qui gardent le silence et tout, machin. Dieu seul sait ce que beaucoup d'adultes ont subi dans leur enfance, mais ils gardent ça en fait. Parce que voilà quoi, on n'est pas dans les. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est encore à l'ancienne époque, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais les enfants d'aujourd'hui là, tu penses. Un petit truc. Ils connaissent même le numéro. Ils connaissent le numéro. Tu me fais du mal, j'appelle la police. Ah oui, ah bah oui, on n'a pas le droit de me toucher. Ah bah là, c'est vite que c'est plié. Waouh. Ouais, c'est vrai. Donc bon. Il faut quand même mettre un warning aussi à la non à la violence. Oui. C'est. Ouais, franchement. Non, mais ouais, c'est ça, hein, c'est l'éducation à l'africaine. Malheureusement, heureusement, je sais pas quoi dire. Je sais pas, tu vois. Crazy. Parce que bon. Je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots. Il n'y a rien à dire. En tout cas, ouais. Avec ma mère, on a une très bonne relation. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui est surprenant, hein, parce qu'à partir de. Bah souvent c'est ça, hein. Bah oui, mais après voilà. Et je leur veux pas du tout. Voilà. J'ai raconté ces story time avec son accord, clairement. Voilà. Donc elle sait qu'on va réagir à tout. Et maman, je t'aime. Sorcière. Non, pardon, tu sais de quoi elle est capable, tu sais de quoi elle est capable. Non mais voilà, donc on se retrouve pour voilà. une prochaine vidéo, une prochaine story time. Voilà. Pour
raconter tes chicotages. Ah oui, il faut raconter ces choses. Je vais les garder pour moi. Bon, on se retrouve bientôt. Allez, bisous. Voilà.